Ouais, peut-être mon Pierrot. Et il peut remercier, je pense, ses coéquipiers en sélection, notamment un certain Ousmane Dembélé. Souvenez-vous, dans un papier du journal L'Équipe avant le début du mondial datant du 16 juin dernier, revenant sur l'importance de Dembélé dans le groupe, on apprenait que ce dernier n'hésitait pas à dire à son capitaine qu'il devra fournir davantage d'efforts défensifs en sélection qu'il ne le fait en club, afin de s'aligner sur la mentalité du groupe et se fondre davantage dans le collectif. Et bien contre l'Irak, devinez quel joueur a récupéré le plus de ballons? Mbappé. Eh ben, il est sur le podium, Kylian Mbappé. Il a récupéré 6 ballons dans ce match, autant que Manu Koné. Et c'est seulement 2 de moins que Dayot Upamecano, des joueurs à vocation défensive. T'imagines. Avec ces stats-là, est-ce que tu penses, Yo-Yo, qu'il y a une influence particulière du groupe dans lequel il est? Est-ce que c'est la clé de la réussite des Bleus? Non, mais je pense qu'il a compris. On lui a tellement dit, même si c'est un champion, même si il a son ego et son orgueil. Je pense que tout ce qu'il a vécu au Real Madrid depuis 2 ans, de voir tous ses coéquipiers du Paris Saint-Germain qui remportent des Ligues des Champions, certains qui remportent des Ballons d'Or. Donc à un moment donné, t'as beau avoir ta philosophie, là, il a limite, tu vois, il y a le temps qui passe aussi, c'est la 3e Coupe du Monde. Et donc je pense qu'il y a un moment donné, ça s'inocule. Il y a un moment donné, et là, je pense qu'il a vraiment compris. Même là, il y avait une interview où son petit frère lui disait, mais toi Exactement. alors, Frangin, quand tu vas commencer à défendre, mine de rien. Mais oui. Même si tu veux pas l'entendre, même si tu veux, toi, jouer différemment. Et là, on est même dans au-delà maintenant, parce qu'évidemment, les efforts, ça y est, il est fait. L'autre jour, il a fait un repli défensif, mais surtout, c'est qu'il est en état de grâce. Et plus que ça, moi, je dirais, c'est cette liaison quasiment, comment dire, amicale, extraordinaire, ce feeling avec Michael Olise. C'est-à-dire que, évidemment, les efforts défensifs, il les fait. Évidemment, qu'il a montré au groupe qu'il est en pleine bourre, que tu sens que c'est son mondial. Et en plus, il y a cette connexion offensive absolument extraordinaire où personne ne joue pour soi, et chacun joue pour les autres. Donc, c'est ça, pour moi, la clé. Tu as évoqué son petit frère Yo-Yo. C'est vrai que dans un entretien accordé aux Parisiens, Ethan Mbappé demandait à son frère « Est-ce que tu comptes défendre un joueur ?» Réponse de Kylian Mbappé « J'ai toujours été exigeant et je pense qu'il faut que je passe un step supplémentaire à ce niveau-là. C'est quelque chose qui est important pour les équipes et je pense que je dois le faire. Tout ça doit commencer déjà avec cette Coupe du Monde parce qu'on veut la gagner. Oui. Je suis prêt à bien faire les choses parce que je la veux à tout prix. » Mathieu, c'est vrai que contre l'Irak, on l'a vu faire beaucoup de replis défensifs à la perte de balles. Tu sens qu'il est en train de passer un step à ce niveau-là? Moi, je pense pas. Je trouve. Ah bon? Ouais, parce que moi, je pense que c'est ancré en lui par rapport à sa vision du foot. Là, je pense qu'il s'est juste en fait remis au niveau ou minimum requis que de ce qu'on attend. Il en fait pas. Si tu veux, mais vu qu'il partait quand même de très bas par rapport à certaines prestations qu'on a connues où il était vraiment fantomatique dans cet exercice-là, là, il s'est dit, là, il faut quand même que je mette un petit pas en plus, mais pour moi, la clé, elle est pas là par rapport à lui. Je trouve que là, c'est là où il fait la différence en ce moment, c'est qu'on sent qu'il est bien physiquement, il est bien dans la tête. Et les efforts, et ça lui permet de faire les efforts défensifs aussi. Moi, je trouve que c'est surtout les efforts sans ballon quand on a la balle qui sont la clé avec lui. Quand il fait des appels tranchants, quand il ne joue pas tout le temps en décrochant pour avoir la balle dans les pieds, quand il joue avec ses propres qualités en faisant des courses à haute intensité. Alors, ça veut dire que tu estimes que quand il était à 100%, il ne faisait pas ces efforts-là non plus. Mais là, le sujet, c'est par rapport à ses courses défensives. Moi, je trouve que c'est pas sur ce point-là que la clé se fait. Du coup, c'est le thème. Alors, c'est pour ça que je te dis que non. Mais tu sens pas par rapport au thème, je dis non. La clé, c'est vraiment là en ce moment sur le fait c'est ses courses à haute intensité. Quand nous, on a le ballon. Qui fait la différence parce qu'on sent qu'il a du punch, on sent qu'il a du dynamisme sur ses premières accélérations. Il fait la différence là-dessus. Et au lieu de toujours venir décrocher, empiéter sur le terrain de jeu de Dembélé ou Olise, il est dans le registre où on l'attend et c'est ça qui fait la différence. Hugo, tu sens pas qu'il a été influencé par le groupe pour faire des replis défensifs? Quand il voit Ousmane Dembélé en club les faire, Bradley Barcola aussi, Michael Olise, qui le font aussi en équipe de France, voilà, il s'est mis au diapason. Je ne pense pas. Ah bon? Je pense que l'équipe d'Irak est tellement faible en fait que contre le Sénégal, Koulibaly en défense centrale fait 2 passes en début de match. 2 fois, tu te fais ouvrir en 2. Contre la Côte d'Ivoire, tu as les défenseurs centraux. Mais il a gommé ça. Non, il n'a pas gommé. Il a juste joué contre des plots de chantier. Voilà. En fait, et il ne faut pas le dire. Mais il n'y a pas de problème. Mais tu peux dire ce que tu veux. Je vais aller encore plus loin. Tu peux dire ce que tu veux. Je vais te dire. Je pense qu'en fait, il faut s'excuser auprès de ce joueur par rapport à la compétition qu'il vit et par rapport aux 3 Coupes du Monde. Ce qu'on lui demande en club et ce qu'il ne fait pas tout au long de l'année sur des championnats avec une intensité différente, sur des compétitions longues, face à des équipes qui sont placées, structurées, face à des grosses formations européennes, Bayern, Barça, Arsenal, PSG. Là, c'est dramatique.
et qu'en fait, en Coupe du Monde, s'il met 2 buts par match et qu'il fait, comme dit Mathieu, que les efforts offensifs à très haute intensité qu'il est capable de répéter, surtout s'il ne vient pas empiéter au milieu à essayer d'être dos au jeu et à prendre les ballons, ce qui est horrible, qui reste en pointe, qui fasse 2 touches de balle, frappe, but, il fait ça, on est champion du monde, tu lui serres la main, tu lui dis merci pour tout, et tu lui demandes absolument pas plus. Et finalement, sur ce genre de compétition, le niveau est tellement disparate, t'as tellement... tu sais même pas qui tu vas jouer, tu peux te retrouver comme l'Argentine a joué. Ah bah attends, Hugo, c'est pas un tournoi de Sixte avec les saucisses qui cuisent derrière quand même. Bah écoute, je suis désolé. C'est pas parce que là c'est l'Irak. Aucune intensité par rapport à la Ligue des Champions. Mais si, tu dis n'importe quoi. Mais non, mais c'est pas pareil, c'est du football de sélection. Donc c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis précédemment, Pierre. Non, ce que tu essaies de m'expliquer, ce que tu essaies de m'expliquer, c'est que vu que c'est l'Irak, c'est facile pour Mbappé de défendre. Ça a aucun rapport. Non, je suis désolé. Mais c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile parce que la rapidité avec laquelle les décisions sont prises par les défenseurs irakiens, elles sont à 2 à l'heure. Il y a moins de répercussions, bien sûr. Il y a moins de répercussions à un pressing loupé. Mais quel pressing loupé? On va pas reprocher de réussir un pressing ou pas. On va accepter et noter en fait qu'il le fait l'effort, qu'il le gagne ou pas. C'est en absence. C'est juste ça la différence. Tu as une répercussion. Si tu ne fais pas de pressing dans des échéances qui sont plus fortes, il y aura moins de répercussions que si tu ne fais pas ton pressing. Vous êtes en train de me dire, les copains, que là, Kylian Mbappé, il n'a pas changé son comportement quand on est en train de te dire que c'est pas sur ces matchs-là qu'on aura une vraie réponse à cette question-là. Mathieu, juste par rapport à ce que tu dis, c'est pas sur ces matchs-là qu'on voit la différence. En fait, moi je me dis c'est l'inverse. S'il le fait contre l'Irak, mais ça veut dire qu'il va encore plus le faire contre les autres. Non, parce que les défenseurs scandalent des autres. Aucune relation avec ça. Aucune. Tu peux très bien faire là parce que tu te sens bien à ce moment-là, parce que tu es en confiance et tu vas pas le faire. Moi, j'attends ça on verra quand les matchs seront un peu plus compliqués et que là, il y aura peut-être besoin d'avoir un vrai pressing collectif qui soit vraiment l'investigateur, le premier à aller au pressing, d'avoir une réaction au ballon. Trouver la motivation pour le faire contre l'Irak. Mathieu et Hugo notamment. L'homme peut changer quand même à un moment donné. Un champion peut changer, peut évoluer, peut écouter. Et toi, tu penses qu'il ne changera pas et qu'il ne fera pas ses efforts? Moi, je pense que déjà, il l'a montré parce qu'il est quand même. Je pense qu'à un moment donné, tu as l'intelligence. Il est forcément intelligent. Il voit le Paris Saint-Germain qui gagne 2 Ligues des Champions. Bien sûr. Le jeu, il les regarde. Parce que lui, il est devant l'écran et il a regardé ses amis. Mais tu sais quoi, Yo-Yo? Et je pense que là, il l'a montré. Et c'est une preuve vraiment d'intelligence, de maturité aussi. Il a plus 17 ans. Et moi, je veux croire. C'est même pas je veux croire parce que déjà, je le vois. Alors, c'est pas effectivement. On va pas non plus dire. C'est pas son travail défensif qui amène tout le groupe. Là, c'est ce qui fait. Non, c'est l'inverse. C'est le travail défensif de tout le groupe qui l'amène à le faire. Et oui, c'est ça la différence. Là, on ne va pas me dire que sur ces 2 matchs, l'équipe de France a eu besoin de faire un gros pressing, a eu besoin d'avoir une intensité défensive incroyable. Mais là, c'est ce qui véhicule quand on a la balle, qui entraîne tout le monde. Mais on s'en fout de ça. C'est pas le sujet, là, Mathieu. D'être avec lui, c'est pas le sujet. C'est pas le débat. C'est pas de ça qu'on parle. Mais c'est pour te dire que l'un n'empêche pas l'autre et ça n'a pas de relation avec. Je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites par rapport à ça. Moi, je suis un peu aligné sur Yo-Yo. C'est-à-dire que, rappelle-toi ce qu'avait fait Luis Enrique quand il l'avait pris devant le cinéma en lui disant voilà ce qu'on attend de toi, Michael Jordan, machin, sois inspirant. Mais contre l'Irak, c'était laisse-moi finir, Hugo. Montre aux autres. Là, il y avait ça. Il est parti. Dembélé, Luis Enrique, il a demandé exactement la même chose. Et là, ils se sont rendus compte, putain, le PSG, c'est pas mal. Et puis après, tu dis, il y a Barcola, il descend. Enfin, tout le monde défend, il gagne tous des titres et moi, je défends. En fait, c'est peut-être moi le problème. À ce moment-là, peut-être qu'il y a une réflexion, et je suis assez d'accord avec lui, en se disant. Je vais essayer d'être le capitaine qu'il faut et donner l'exemple aussi par rapport à mon comportement. Il y a 2 ans. Et alors? Est-ce que tu as vu du changement au Real Madrid? 2 ans, il y a eu du. Mais au Real Madrid, tu as vu l'état du Real Madrid? Ah, mais c'est toujours la faute des autres, les gars. Mais non! Il arrive au Real Madrid, c'est de la faute des autres. Il gagne les Ligue des Champions, il gagne le titre. Arrête un peu, les gars. Mais non, mais t'as l'impression. Non, mais moi, j'en ai marre du storytelling avec le Real Madrid. J'en ai marre du storytelling avec le Real Madrid. T'as l'impresration qu'il arrive à Guingamp. Oublie le Real. Même en équipe de France. Arrêtez avec votre storytelling. Il s'en fout d'être aimé. Arrêtez avec votre storytelling. Il joue l'Irak. Les défenseurs irakiens, le temps qu'ils fassent un contrôle, ils vont à la même vitesse que moi. C'est facile de défendre. Mais arrête. Pierre, c'est toi, arrête, Pierre. Soyez honnête. Il n'y a pas un défenseur qui l'a retenu, qui lui a mis un peu. Mais essaie de le retenir, toi. Mais bon, essaye de le retenir. Pierre, sur des matchs avec des grosses défenses qui vont arriver à la fin, là, d'accord? Quand les défenseurs vont le bousculer, vont lui faire perdre un peu d'énergie sur des phases où il va devoir se bagarrer, etc. Est-ce que tu crois qu'il va encore plus perdre d'énergie sur des efforts qu'il n'aime pas faire, qu'il ne sait pas faire, qu'il ne veut pas faire? C'est l'important de cet événement. Il sait qu'à un moment donné, il voit les autres le faire, il voit Barcola courir, se galoper. Je pensais au début. Tu sais quoi? Je pensais au début que vous aviez raison et j'étais aussi de cet avis en disant s'il n'est pas content, il a qu'à prendre une raquette de tennis et jouer tout seul. Et puis je me rends compte qu'avec cette compétition en particulier, c'est 7 matchs.
les matchs qu'ils ont, eh ben, tu sais quoi, s'il fait rien, qu'il plante 2 buts et que tout le monde cravache comme des chiens pour lui et qu'il nous ramène une 3e Coupe du Monde et une 2e pour lui. Tu fais les courses aussi. Je sais pas. Hugo, t'as commencé ta carrière, Hugo. Au début, en championnat et par rapport aux compétitions européennes et tout au long de l'année, vous avez raison, tu gagnes pas comme ça. Et tu te rends compte que face à des équipes qui sont organisées, eh ben, il le coince et il peut rien faire. Eh ben, je sais pas en Coupe du Monde. Voilà. Hugo, et je te jure, 2 buts. Souvenez-vous quand même, avant que la Coupe du Monde démarre. On était en train de se poser la question s'il fallait pas qu'il joue à gauche, s'il fallait pas mettre Dembélé en neuf, s'il fallait pas changer l'organisation. Oui, pas pour toi. Mais voilà, mais je me la posais, mais j'étais pas le seul du coup. Eh ben, finalement, il a remis. C'est vrai que vous êtes beaucoup dans ta tête. Il a remis tout le pendu à l'heure. Quand tu jouais en équipe de France, quand tu voyais peut-être quand tu étais plus jeune, quand tu voyais les superstars de l'équipe de France, peut-être que tu les voyais faire les efforts, le montrer à l'entraînement ou montrer en match moralement. J'imagine que tu te disais, bah, je veux me battre pour ce gars-là. Ouais, mais je pense qu'il est plus inspirant sur ce qu'il fait offensivement, ce qu'il produit sur les efforts offensifs, que vraiment ce qu'on va l'attendre sur le truc défensif. Ce qu'il faut, c'est qu'il fasse le minimum requis. Avant, il ne le faisait pas. Là, il le fait. Maintenant, je ne lui demande pas d'en faire beaucoup plus quand il a ce niveau d'implication offensivement sur ses qualités. Il emmène tout le monde offensivement grâce à lui. Tu as envie de lui donner la balle. Il fait des appels tellement tranchants, mais tu es obligé de lui donner la balle. Il ne vient pas un peu se la raconter, être au milieu, toucher la balle, faire une petite pichenette et repartir. Là, il ne le fait pas. Il masque un peu tout ça et il va à l'essentiel. Et c'est ça qu'on aime chez lui. Il a ses qualités de percussion extraordinaires. Et là, on voit que ça bonifie tout le groupe. Alors restez bien avec nous, car après la pause pub, on parlera du Portugal. Encore, on verra les buts de Cristiano Ronaldo. On verra le match de l'Angleterre aussi. L'Angleterre qui a eu chaud face au Ghana. Et on prendra des nouvelles d'Arthur Fils, le tennisman qui se sent mieux physiquement, sans oublier le champion de France de basket.